Et d'abord, imaginez des villes sûres de jour comme de nuit où les filles n'auraient pas peur de marcher toutes seules dans la rue, des villes propres où plus personne n'oserait jeter un papier par terre, traverser hors des clous, brûler un feu rouge par peur d'être vu et sanctionné. Surtout, Europe 1 s'intéresse ce matin à la vidéosurveillance. C'est le vendredi thématique de la rédaction. Alors qu'en France, le débat oppose traditionnellement et sans issue la sécurité d'un côté, à la liberté et la défense de la vie privée de l'autre. Un pays a fait le choix du tout caméra, c'est évidemment la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Grand reporter Europe 1, Sébastien, la Chine que vous connaissez bien puisque vous avez été le correspondant d'Europe 1 à Pékin pendant des années. Alors parmi les 20 villes du monde qui comptent le plus de caméras de surveillance, 18 sont chinoises. Oui, avec une caméra de surveillance pour 3 habitants, la Chine est effectivement le pays le plus surveillé au monde. Et couplé à ces caméras, eh bien, il y a l'intelligence artificielle qui a remplacé en fait les agents en uniforme, puisque ce sont les algorithmes qui identifient toutes les personnes filmées. Ça va très loin, puisque ces algorithmes peuvent même prévenir de potentielles actions violentes ou des actes terroristes, avec toute une série de critères comme masquer son visage, marcher trop vite ou abandonner un sac dans la rue. Plus besoin d'un œil humain, mais ce sont les algorithmes en fait qui font le tri et qui permettent à la police d'intervenir immédiatement. Alors le coup d'envoi de ce programme, Sébastien, remonte à l'année 2008. Cette année, c'est une année olympique à Pékin. C'est la première fois que la Chine utilise, on peut dire de manière systématique et industrielle, la vidéosurveillance. Oui, il y a quelques mois, j'avais rencontré le professeur Su Guangda, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Il m'expliquait pour un documentaire que j'ai consacré à la surveillance de masse en Chine, l'utilité de ce programme. Lors des JO de Pékin en 2008, le gouvernement chinois a été le premier à utiliser la reconnaissance faciale. C'était la première fois au monde qu'elle était employée dans des circonstances olympiques. Cela élève le niveau de la sécurité publique. C'est pourquoi la population peut vivre dans une société harmonieuse, une société plus sûre. La Chine et son 1,5 milliard d'habitants, c'est en effet un formidable puits de data, de données informatiques qui alimentent en fait ces algorithmes. C'est un peu comme le carburant de l'intelligence artificielle. En clair, chaque Chinois est photographié, enregistré, numérisé et ces données sont moulinées par les autorités chinoises et servent à les identifier, les suivre, les surveiller grâce aux caméras, mais aussi au traçage par exemple des téléphones portables et des applications que l'on utilise sur les smartphones. Alors comment justement, Sébastien, les Chinois réagissent-ils à ce niveau extrême de surveillance ? Alors évidemment, ils ont peu de moyens de s'y opposer. La Chine, c'est une dictature. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette technologie s'exporte dans une 50aine de pays, surtout en Afrique. Maroc, Algérie, Rwanda et Kenya, par exemple, sont équipés de ce système vendu par Huawei, qui fait des téléphones, mais aussi des caméras de surveillance et qui vante non pas la Smart City, la ville intelligente, mais la Safe City, la ville sécurisée. C'est ce que dit ce responsable d'une des entreprises chinoises qui développe ces outils de surveillance. Là encore, extrait de mon documentaire. Nous appelons cela le cerveau de la ville. D'un côté, il y a un usage privé et de l'autre, un usage sécuritaire, contrôlé par la police. Nous travaillons déjà avec 27 provinces chinoises pour assurer leur sécurité. Et notre technologie a permis d'arrêter plus de 3000 délinquants. Alors ce programme Made in China s'appelle Skynet, un clin d'œil sans doute au film Terminator, où un système d'intelligence artificielle, vous vous souvenez peut-être Dimitri, prenait le contrôle de la planète. Donc Skynet est devenu une réalité et c'est la Chine qui en est aujourd'hui le laboratoire grandeur nature. Skynet, décidément ils ont de l'humour en Chine. Merci beaucoup Sébastien Le